Yes, salut à tous les amis, un petit live en fait sur Facebook pour vous annoncer une grande nouvelle. C'est qu'en fait ça commence à décoller sur le marché anglais. Voilà, mon ambition pour System.io, ça a toujours été de créer un logiciel qui soit de classe mondiale et qu'on puisse vendre partout dans le monde. Donc on a eu notre premier client américain, ça remonte, hein, c'était juillet 2018, donc voilà, ça fait 2 ans. Peu de temps après notre lancement, alors je ne sais pas du tout comment elle a découvert le logiciel. Et après ça a été très lent, quoi. C'est-à-dire qu'on avait 1, 2, 3, 4 clients par mois. Alors quand je dis anglophone, c'est voilà, tout pays anglophone, d'accord. Donc ça peut être Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Royaume-Uni, etc. Donc on avait quelques clients, mais c'était vraiment très lent. On était occupé à développer System.io sur le marché français. Puis ça a commencé à vraiment cartonner sur le marché français et on va dire que réellement on a commencé à s'investir pour décoller sur le marché anglais en septembre 2019. Donc on a commencé à faire du référencement. On a un blog qui génère aujourd'hui à peu près 300 visites organiques par jour, ce qui est pas mal. C'est pas ouf non plus, mais bon voilà, c'est pas mal. Qu'on convertit pas encore super bien en lead, hein, d'ailleurs. On est encore en train de travailler dessus. L'idée c'était vraiment de commencer à générer du trafic et puis après voilà. Et donc le nombre de nouveaux clients en anglais. Alors en fait j'inclus aussi tout ce qui est non francophone, tout ce qui est non hispanophone, parce que le logiciel est aussi disponible est traduit en espagnol et on a quelques clients en Amérique latine. Vraiment pas beaucoup, donc on travaille aussi dessus. Et en janvier on a eu 4. Je sais plus combien, j'ai plus les chiffres en fait. Je crois qu'on a eu en janvier style 4 clients, en février 6 clients. Donc moi j'étais super content parce que je dis voilà, on a fait plus 50%. Alors que je savais que c'était vraiment rien, mais c'est ça c'est un conseil que je vous donne, c'est de vous réjouir des petites choses, des petits progrès, parce que c'est comme ça qu'on crée un business, qu'on crée un empire. C'est vraiment voilà, en essayant tous les jours d'avancer. Donc en février, on a fait 6 clients. En mars, on a fait 18 clients. Donc moi, j'étais super content parce qu'on avait triplé. En avril, on a fait 49 clients, nouveaux clients anglophones. Et là, si vous voulez, on est fin mai et on est à, je crois, 83 nouveaux clients. Donc quasiment plus 100% de nouveaux clients. Donc si vous voulez, même si c'est pas beaucoup, moi, je suis super content parce que voilà, ça avance. On a eu, je ne sais pas si vous connaissez, alors beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais voilà, on a eu John Lee Dumas qui est un podcasteur un très gros aux États-Unis, qui a un podcast qui s'appelle Entrepreneur on Fire, qu'on a contacté, qui nous a fait une proposition. J'ai dit non parce que c'était un tarif pour sponsoriser son podcast, c'était du n'importe quoi. Je lui ai dit écoute, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, je vois pas comment ça peut être rentable, donc merci pour ta proposition. Et j'étais content, j'étais content. Si vous voulez, quand vous faites des choses, des fois, en business, instinctivement vous le sentez. Et quand je lui ai dit non, j'ai senti instinctivement que je prenais la bonne décision. Parce qu'en faisant ça, je me respectais. Voilà, je baissais pas mon froc. Parce que c'était du n'importe quoi sa proposition, c'était vraiment voilà. Et je pense que si on veut, alors on ne gagnera jamais contre ClickFunnels, hein. L'ambition c'est pas ClickFunnels, ça continuera d'être une boîte qui fait beaucoup d'argent, etc. Nous, tout ce qu'on veut, c'est développer le business, c'est donner la possibilité aux gens de pouvoir choisir. Et si on veut avoir du succès, mon avis, c'est qu'il ne faut pas jouer sur le même terrain de bataille que ClickFunnels et donc dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour sponsoriser un podcast. C'est pas là où on devrait se battre avec ClickFunnels. Donc voilà, c'est comme pour faire je sais pas quoi là, un truc. C'est comme si vous voulez vous battre contre une armée régulière. Il faut utiliser des techniques de guérilla, quoi. Si vous pointez avec 10 pécores avec des flingues sur un champ de bataille, vous allez vous faire flinguer, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Voilà, au Bindi, il faut suivre son instinct et respecter ses valeurs. Donc pour moi, je suis très content parce que ça augmente et vraiment, je vous dis, c'est important de célébrer même les petites victoires. Des fois, je vois des gens, ils veulent créer un business sur Internet et c'est tout de suite, je veux faire 5 000 € par mois, 10 000 € par mois.
commence à faire 10 € par mois, 50 € par mois, 100 € par mois. Et tant que ça augmente, tu es sur la bonne direction et te pose pas trop de questions, quoi. C'est un peu, moi en tout cas, c'est un peu ma manière de voir les choses. Donc voilà, je voulais vous annoncer ça parce que c'était un peu mon rêve pour cette année, pour System.io, que ça commence à décoller comme ça l'a fait sur le marché français, où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Évidemment, aujourd'hui, ça reste marginal, mais c'est très encourageant et ça fait plaisir. Et ça montre une fois de plus la qualité de System.io, parce que c'est ça qui est marrant, si vous voulez. System.io, enfin, c'est quand ça cartonne et que les gens ne comprennent pas pourquoi, c'est que forcément tu as compris des choses que les autres n'ont pas compris. Et quand je parle avec n'importe quel influenceur, parce que je le rappelle, System.io est devenu numéro 1 sur le marché français, alors qu'aucun influenceur ne parle de System.io, quasiment. C'est quand même assez fou. Je le répète tout le temps, mais c'est tellement incroyable, si vous voulez. Tous les marketeurs, ils font comme si... Alors soit ils sont convaincus, je pense qu'ils sont convaincus pour la plupart, mais ils n'ont pas compris en fait ce qui était en train de se passer. Donc c'est quand même assez marrant. Tous les marketeurs qui ne parlent pas de System.io, qui font des formations sur comment créer un business sur Internet, qui ne parlent pas de System.io, enfin t'imagines, c'est un peu ridicule. Et donc ça montre, parce que si vous voulez, si je parle avec un marketeur et je dis System.io, regarde, en fait les gens ils disent que c'est génial, c'est super facile à utiliser, c'est super abordable, et lui sa réponse ça va toujours être ouais mais c'est ton logiciel, donc forcément tu vas le dire. Ah ouais d'accord, mais on a des dizaines et des centaines de témoignages, et aujourd'hui c'est ça qui est cool, c'est logique quelque part, mais c'est cool, c'est qu'on a les mêmes témoignages en anglais. Alors évidemment on en a beaucoup moins, mais on a déjà une dizaine de témoignages. Quand je dis témoignage, c'est tout simplement un feedback d'un client. Je les note en fait quand je les vois passer. On n'a jamais demandé de témoignage à personne, c'est spontané. Et on a des témoignages en anglais, donc dans l'anglais de clients américains ou d'autres pays qui disent voilà, System.io c'est plus facile que ClickFunnels, c'est super facile à utiliser, c'est génial ce que vous avez construit, etc. Donc ça fait super plaisir. Ici c'est un peu hardcore. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que, parce que c'est toujours la même objection quand je parle avec un marketeur, machin, etc. Dans sa tête, il dit ah oui, mais c'est son logiciel, donc forcément il va dire que c'est génial. Oui, mais il y a des dizaines, voire des centaines de témoignages de clients qui disent voilà, c'est vraiment génial, c'est super, ça, c'est mieux que ClickFunnels. Alors je dis pas que c'est mieux que ClickFunnels. ClickFunnels c'est un très bon logiciel. Je dis juste que c'est au moins aussi bien et c'est beaucoup moins cher. Et c'est plus simple à utiliser, donc si tu veux. Alexandre qui dit merci, ce live tombe bien, je cherche des conseils, avis pour démarrer ici. Merci, poste en attente de modération. Alors Alessandros, je vais pas forcément pouvoir t'aider directement dans mon live. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ce succès sur le marché anglais, même s'il est tout à fait modeste, mais en tout cas très encourageant, ça prouve que System.io c'est un logiciel de classe mondiale. Et c'était vraiment l'ambition quand en 2017 j'ai investi 20 000 $ dans un top designer. L'idée c'était de dire voilà, la concurrence française c'est moche, c'est pas ergonomique, on va faire mieux. Et c'est assez extraordinaire de l'avoir accompli et qu'aujourd'hui il y a, tu vois, si les gens ils achètent pas plus System.io sur le marché anglais, c'est juste qu'ils savent pas que ça existe. Donc nous, notre travail aujourd'hui, c'est de les aider à savoir que ça existe pour qu'ils puissent faire le choix. Et c'est un travail énorme parce qu'en fait il y a une inertie énorme. C'est-à-dire c'est vraiment une question de perception et d'ancrage. C'est-à-dire qu'on contacte des gens et ils disent ouais mais vous êtes qui, on ne vous connaît pas, vous êtes personne, vous êtes étranger, il n'y a aucun marketeur qui vous utilise. Oui, mais sauf que il y a plusieurs milliers de clients, voilà, ça fonctionne très très bien. Et même nous on l'utilise, vous le savez, je le dis toujours, mais on mange notre propre cuisine, quoi. System.io, c'est ce qu'on utilise tous les jours pour faire tourner notre business.
Donc, et faire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois quand même de vente. Donc voilà, donc c'était juste pour vous annoncer ça. Sinon les petites nouvelles, la nuit dernière mon équipe a fait une espèce d'amélioration de notre architecture. En fait, bon, c'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, vous savez que dans System.io, vous avez l'historique des emails envoyés. Et en fait, bon, ça devient technique, mais grosso modo, et c'est vrai que même moi, je n'avais pas réalisé, c'est eux qui m'ont expliqué. Ils m'ont dit, ouais, c'est obligatoire d'enregistrer l'historique des emails envoyés. Je leur ai dit pourquoi. Ils m'ont dit, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque utilisateur et pour chaque contact, ça crée une ligne. Et comme on a des milliers d'utilisateurs qui ont des milliers de contacts, en fait, on a des centaines de millions de lignes et ça ralentissait énormément notre serveur de base de données. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ces tables-là, ils les ont sorties de notre base de données, ils les ont mis sur un autre serveur qui utilise... c'est des malades, hein, c'est des psychopathes. Ils ont pris la décision eux-mêmes, ils m'en ont même pas parlé, qui utilise un autre logiciel de base de données. Donc je crois que c'est MongoDB. Alors moi, je t'explique, je m'arrête là, hein, d'accord. Je descends du bus. Je peux pas vous dire plus que ça. Parce que le reste, je crois que c'est du MySQL ou du PostgreSQL. Donc c'est un logiciel de base de données voilà, très classique. Donc voilà, ils ont fait ça, ce qui permet de soulager énormément le serveur de base de données. On a eu quelques petits problèmes récemment. Et la dernière partie, ça va être de répliquer le serveur de base de données pour que si jamais il y a une indisponibilité, il y a un serveur en fait qui prend le relais. Ça, c'est pas encore fait, je pense que c'est dans les plans. Puisqu'aujourd'hui, on a une architecture qui est très redondante. Ça veut dire qu'en fait, pour chaque serveur, par exemple, pour accéder aux pages de System.io, je sais qu'on a 3 serveurs qui répondent aux données. Et s'il y en a un qui a une indisponibilité pour une raison ou pour une autre, eh il est sorti automatiquement. Et c'est les autres serveurs qui prennent le relais. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous tenir au courant là-dessus, pour vous expliquer qu'on est toujours en train d'améliorer l'architecture, qu'il y a eu des petits problèmes récemment. On les assume complètement, on a été transparent, on en a parlé sur la page Facebook. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que... Parce que si vous voulez, il y a toujours 2-3 personnes qui disent « Oui, mais quand est-ce qu'il n'y aura plus de bugs, etc. » Mais mec, j'ai envie de te dire, quand est-ce qu'il n'y aura plus de faim dans le monde, tu vois, de guerre dans le monde. C'est en fait... ça arrive tout le temps, tu peux rien y faire. Et je dis ça, il y a toujours le mec qui met genre un smiley qui pleure. Mais si tu veux, tu peux payer ClickFunnels $300 par mois. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, voilà, ClickFunnels $300 par mois, j'ai eu genre en plein lancement erreur 404, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais du logiciel, tu ne peux pas. La personne qui te dit, voilà, il n'y aura jamais de bug, c'est un menteur. C'est juste impossible. Et moi, j'ai extrêmement confiance dans mon équipe. Et je pense que quand tu vois la qualité de System.io et ce qu'on a accompli, je pense que c'est assez clair pour tout le monde qu'il n'y a aucun doute à avoir. Donc voilà, je le dis sincèrement, on a une équipe extraordinaire. Et même avec ça, tu auras toujours des petits bugs à droite à gauche. Et c'est normal. Et c'est absolument impossible de ne pas le faire. Donc il y a Loni qui disait voilà, vous devriez passer vos serveurs sur le cloud, sur Amazon, etc. Mais tous nos serveurs sont dans le cloud, Loni. C'est depuis toujours en fait. Voilà, on est sur Amazon, Amazon EC2, on utilise d'autres services, etc. Donc bien évidemment, nos serveurs sont dans le cloud. Mais des serveurs dans le cloud, ça veut dire qu'en fait, tu as des serveurs physiques forcément à la base qui émulent, donc qui simulent, enfin je sais pas, bref, un de ces deux mots, qui émulent des serveurs virtuels. Mais comme n'importe quel serveur physique, les serveurs virtuels, ils peuvent planter. Donc c'est pour ça que même si tu as tes serveurs dans le cloud, tes serveurs peuvent planter. Et c'est pour ça que derrière, tu es obligé de construire une architecture redondante, comme on est en train de le faire. Donc Rodolphe qui dit, est-ce que l'identité visuelle est plus importante sur le marché américain? Et est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à faire évoluer pour System.io? Pas du tout, car ça n'a pas d'impact. Alors Rodolphe, de quoi tu parles quand tu parles de l'identité visuelle? Est-ce que tu parles des pages publiques de la homepage de System.io, du dashboard de System.io ou des templates? À mon avis, tu parles des pages publiques. Donc le dashboard, il est quand même... Il faudrait qu'on repasse dessus parce qu'on a fait des modifications depuis, mais grosso modo, il est quand même très joli. Il faut juste, voilà, c'est juste des petites améliorations.
Les templates, bon bah il y en a des très beaux qu'on est toujours en train d'améliorer. Donc je pense que tu parles des pages publiques. En fait là je suis en train de travailler avec une agence. On va refaire des pages publiques parce que logo mascotte. Est-ce que l'identité visuelle est plus importante sur le marché américain? Mais déjà, comment je pourrais répondre à cette question? Image de marque. Mais c'est-à-dire, c'est pas bien? Le logo de System.io, il est pas bien? Non, parce qu'en fait, si tu veux, Rodolphe, moi, je suis en marketing, je suis un marketeur direct. Je suis pas un mec en mode branding, tu vois. Et je pense que pour les petits entrepreneurs, comme vous, comme moi, il faut faire du marketing direct et pas du branding. Donc si tu veux, si Mailchimp aujourd'hui c'est une boîte qui fait presque 1 milliard par an, c'est pas parce qu'ils ont un logo avec un petit singe marrant. En fait, les gens ils s'en foutent du singe, ils s'en foutent de Mailchimp. D'accord? Ce qui est important, c'est l'offre. Et c'est ce que je vous dis tout le temps. Donc System.io, voilà, si Mailchimp ça cartonne, c'est parce que ils ont un bon produit. Ça fait beaucoup de choses, ça le fait bien et il y a une offre freemium. Donc voilà. Mais par exemple Mailchimp a beaucoup bossé son identité. Alors écoute Rodolphe, voilà, c'est chacun voit midi à 14h, j'ai envie de te dire. Mais je pense pas que ce soit parce que Mailchimp a un petit singe marrant que ils sont là où ils en sont aujourd'hui. Après chacun fait ce qu'il veut, mais quand tu vois System.io où on a quand même eu une page d'accueil dégueulasse pendant 2 ans, on est quand même devenu numéro 1. Le logo il a rien d'extraordinaire, le nom il a rien d'extraordinaire. Je pense que ça confirme ce que je pense. Après encore une fois, chacun voit midi à sa porte. On est tous responsables de son business. Moi en tout cas je peux dire que ça marche très bien. Pour moi, c'est vraiment, voilà, quelle est ton offre, qu'est-ce que tu apportes et combien ça coûte. Pour moi, c'est juste ça. Donc, System.io, le fait que voilà, le nom il soit pas ouf, surtout sur le marché anglais. Donc, on verra. Mais en tout cas, j'ai quelques personnes sur le marché anglais, mais vraiment peu, mais 2-3 personnes qui m'ont suggéré de faire un rebranding. Il faut savoir que Teachable, donc il y a 2 choses à ça. Il y a 2 choses à savoir par rapport à ça. Parce que effectivement, je suis conscient que System.io sur le marché anglais, c'est pas ouf comme nom. Mais première chose, comme je vous l'expliquais, pour moi, le branding, c'est pas très important. Voilà. Je vais être clair et net. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a toujours la possibilité de faire un rebranding. Il y a Teachable qui s'appelait en fait Fedora et qui a rebrandé il y a genre 2 ans, 3 ans, enfin il n'y a pas très longtemps, et qui sont renommés Teachable. Donc voilà, pour moi c'est pas, encore une fois peut-être que je me trompe, mais je suis assez confiant dans ce que je fais, si tu veux. Autant j'ai eu 2-3 personnes qui nous ont parlé de faire un rebranding sur le marché anglais, autant tu vois, je vois pas les clients, enfin les clients, les partenaires, personne nous dit voilà, système, j'ai pas l'impression que ce soit une objection, quoi, que ce soit un souci. Voilà, il y a une personne, c'est pas assez pour définir une règle, mais j'ai une cliente américaine, elle m'a dit bah système, voilà, j'ai tout de suite capté que c'était un système. Donc voilà, on va juste améliorer la page d'accueil, qui est pas terrible. Donc là, je suis en train de bosser sur une agence pour le faire. Dabama qui dit j'espère traduisez vos livres à d'autres langues. Mon livre L'indépendance financière pour tous, on l'a traduit en anglais, il faut juste qu'on le lance. Là cette semaine on fait un lancement sur la liste en anglais, on lance en fait un tunnel affilié nouveau. Donc on le lancera certainement dans les semaines qui viennent, donc voilà. Bon bah voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions j'y répondrai. Alors attends, je vais te... Comme c'est ça. Je sais pas, regarde. Voilà, en fait, si tu veux, le trottoir ici, c'est... Tu peux mettre les 2 pieds joints, pas plus. Isabelle, objectif de devenir leader sur le marché international avec un nom qui
qui s'y prête pas tellement et ça fera parler plus, mais enfin je sais pas, je pense que vous accordez trop d'importance à ça. Et c'est ça qui est marrant, c'est que quand tu vois, parce que je pense que quelque part le fait qu'on avait un produit aussi bon et une offre aussi bonne, avec effectivement une page d'accueil assez dégueulasse, je pense que ça, quelque part d'un certain côté, ça a joué dans notre faveur dans le sens où les gens nous ont sous-estimés. Je parle des concurrents, etc. Enfin, je sais pas. Je pense que vous accordez trop d'importance à ça. On s'en fout en fait du nom. Tu vois, tu vas pas chez Mailchimp parce que ça s'appelle Mailchimp. Tu vas chez Mailchimp parce que ça fait le job et que le prix est raisonnable. Alors, au passage, Mailchimp aujourd'hui, c'est plus pas cher en fait. C'est cher. C'est-à-dire qu'ils ont une formule freemium, mais après, ça devient rapidement très cher. C'est l'objection que je vois tout le temps. Ça m'a surpris au début et puis je l'ai vu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce qu'en fait, Mailchimp, ils ont cette offre freemium, mais ce n'est plus pas cher. Voilà, et effectivement, System.io, si tu compares par rapport aux offres payantes de Mailchimp, c'est moins cher. Voilà. Hugo qui demande la mascara à Lisboa, c'est pas obligatoire? Bah non, c'est pas obligatoire, c'est obligatoire dans les restaurants, à la banque. Là, je viens d'y aller, c'est pour ça que je fais ce live, mais pas dans la rue. D'ailleurs, je pense que c'est obligatoire dans la rue, nulle part dans le monde. Enfin, si je me trompe pas. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu des news, pour partager ça avec vous. Vous donner un petit conseil, vous dire célébrer les petites victoires, tu vois. Moi, mon premier mois où j'ai travaillé sur Internet, j'ai fait 82 €. C'est ce que j'explique souvent, mais c'est la réalité. Et quand j'ai dit ça à un ami qui était ingénieur, il a rigolé. Mais c'est un mec super gentil, hein, c'était pas méchant, c'est juste que spontanément, voilà, ça a été sa réaction. Ouais, mais moi je me suis dit, si je suis passé de 0 à 82 € en un mois, peut-être que le mois prochain je vais pouvoir faire un peu plus. Devinez quoi, c'est exactement ce qui est arrivé. Au bout de 6 mois, j'ai fait mon premier mois à 1000 €. Et 10 ans plus tard, mon ami il est ingénieur à la défense et moi j'ai un business sur Internet. Alors il y a Mister G, prof de danse, qui dit: j'ai de gros problèmes à joindre le support, 3 adresses mail de support différents pour un petit souci pour mes coachings. Mais en fait, alors c'est pour vous expliquer, c'est que c'est tellement difficile à gérer. C'est-à-dire que pour simplifier, les gens font n'importe quoi. Aurais-tu un conseil, please? Alors oui, j'ai un conseil, voilà. Mais c'est ce que je répète tout le temps, donc il faut faire attention. Il y a alors dans l'interface de System.io, en bas à droite, il y a un petit point d'interrogation, c'est l'aide. Donc il faut absolument l'utiliser. Dans l'aide, tu tapes comment contacter le support. Tu tapes contacter le support, tu as un article qui va apparaître. Dans cet article, c'est expliqué comment contacter le support. Parce que c'est un peu le problème quand tu as 3 adresses mail différentes. Il n'y a pas de 3 adresses mail différentes. Il y en a une. Mais le problème, c'est que les gens envoient des emails n'importe où. Donc si vous voulez, c'est vraiment la rançon de la gloire, entre guillemets. C'est quand tu fais un logiciel abordable pour aider un maximum de personnes, t'as beaucoup de personnes forcément, et du coup les gens font un peu n'importe quoi. Donc c'est désespérant, je le dis. C'est-à-dire que tu vois, à Disneyland, c'est des jeunes, il y a une grosse sélection, ils sont constamment entraînés, etc. pour qu'on leur dise ouais, mais toi ça te fait chier, c'est le 1000e mec aujourd'hui qui te demande où sont les chiottes, alors que c'est écrit en gros au-dessus de ta tête. Mais toi c'est ton boulot, tout bien, on dit. Et lui, c'est la première fois qu'il vient, il a raqué 200 $. Donc ferme ta gueule et dis-lui gentiment que c'est à côté. Le problème, c'est que bon, je pense que tu auras compris. Non, mais voilà. Donc si tu veux, typiquement le triptyque de l'horreur, c'est le client qui fait une erreur quand il s'inscrit. D'accord? Donc il ne reçoit pas son email de confirmation. Après, il envoie des emails à des adresses qui n'existent pas. Enfin, qui ne sont pas l'adresse du support, qui sont d'autres adresses qu'on utilise parce que tu es obligé pour envoyer la newsletter, etc. Donc après, il t'interpelle sur le groupe Facebook pour te dire oui, mais genre, c'est limite, c'est une arnaque, etc. Ouais, mais, enfin, si c'était une arnaque, j'ai envie de te dire, on ne serait pas là où on en est.
Donc c'est simple, voilà. Eh bien, si tu as suivi les instructions, alors voilà, après c'est le triptyque de l'horreur se transforme en quadriptyque de l'horreur quand tu réponds aux clients, tu vois, parce que tous les jours j'ai des gens qui me contactent sur Instagram, sur Facebook en privé et je réponds plus parce que je peux juste pas. Il te dit je l'ai fait. Après je l'ai fait mais c'était il y a 2 heures. Donc en fait il faut laisser jusqu'à 24 heures parce qu'on a des milliers de clients, on répond 7 jours sur 7 et que forcément voilà. Donc Mister G prof de danse, il faut aller dans aide.system.io ou dans les pages d'aide. C'est écrit comment contacter le support. Il y a un formulaire, tu le remplis, tu attends 24 heures, tu auras une réponse. Voilà. Donc c'est le support, la gestion de la communauté, j'ai pas encore trouvé la solution. Mais clairement vers ce vers quoi on s'achemine, c'est que je vais disparaître du groupe Facebook et des réseaux sociaux parce que voilà, trop de gens qui me sollicitent, etc. Et ça casse la tête parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'aime bien, autant il y a des choses où je suis très laxiste, par exemple, vous voyez le design de la page d'accueil, etc. Autant il y a des choses pour lesquelles je suis très exigeant. Et moi, si on me contacte, si on m'envoie un message, si un client m'envoie un message, dans un monde idéal, je voudrais lui répondre. Je voudrais pas qu'il ait l'impression, j'ai envoyé un message à Aurélien, j'ai pas eu de réponse. Oui, mais aujourd'hui, c'est juste plus possible. Donc voilà. Donc il faut lire les pages d'aide, même si ça prend un petit peu de temps, etc. C'est obligé parce que sinon vous envoyez des emails qui n'ont pas de réponse parce que vous n'avez pas contacté. Tiens, regardez, c'est ma voiture ça, en blanc. Elle est quand même nice. Nice. Moi je l'ai en bleu. Parce que je suis pas en ouf de voiture, mais quand même. Putain, je tape un zoom dans un live Facebook, s'il te plaît. Le mec est devenu caméraman. Mister G prof de danse, je fais depuis avril les réponses. In revient vers et cela date de 2 semaines, mais je vais encore renvoyer des mails. Merci à toi, j'apprécie, c'est vraiment trop sympa ce que tu fais. Je te jure, on a 8 personnes au support qui travaillent tout le temps, qui répondent les answers to the customer. Et vraiment, it's not a scam, not a scam at all right? It's legit. Et voilà. Donc je vais pas vous déranger plus longtemps, j'ai dit ce que j'avais à dire. Dernière chose, je serai dans le podcast. Ah oui, c'est aussi un truc aussi en anglais, je serai dans le podcast du Copyblogger. On l'a enregistré la semaine dernière, donc ça sortira je pense d'ici une semaine pour ceux qui écoutent des podcasts. Assez intéressant, je vous mettrai le lien. Voilà, et j'ai été aussi, cette semaine ils ont lancé une masterclass sur un cours sur comment lancer un business et en bonus ils offrent une interview avec moi, une interview qu'on enregistrera demain. Donc voilà, une collaboration avec Copyblogger qui est intéressante. Donc voilà, je ne vous dérange pas plus longtemps, merci à vous pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.